Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Astamia TV, les titres principaux d'aujourd'hui. Violence et manifestation à Latakia, des appels au fédéralisme tournent au drame en Syrie. Cilicie Artsakh, quand les troupes présidentielles obligent la mémoire française. La République d'Arménie occidentale saisit l'UNESCO pour contester la reconnaissance de la broderie d'Antep comme patrimoine exclusif turc. Mission spirituelle et responsabilité de l'État. Discours de Massis Inchindian sur sa vision du monde. Sur le chemin de la vérité et de la justice, la mission d'Ararachik Manoukian. Inventaire des monastères et forteresses d'Artsakh. Genesis arménien présente des cortes exclusives. De Pahlava d'Artsakh. Martin Yessayan, Aliyev ne parviendra jamais à peupler entièrement l'Artsakh. Latakia, Syrie, 28 décembre 2025. Des manifestations de grande ampleur ont eu lieu dimanche à Latakia et dans plusieurs villes syriennes, où des milliers de personnes ont réclamé un fédéralisme politique et davantage de droits pour la communauté alawite. Les rassemblements ont dégénéré en violence, faisant au moins 3 morts, plus de 40 blessés selon les sources locales. Organisés à l'appel des responsables communautaires, les protesteurs dénonçaient la marginalisation des Alaouites depuis la chute du régime de Bachar al-Assad en 2024. Des coups de feu d'origine inconnue ont semé la panique, suivis d'interventions des forces de sécurité. Ces événements s'inscrivent dans un contexte de forte tension communautaire, récemment aggravé par un attentat contre une mosquée alaouite à Rome. Le gouvernement de transmission a condamné les violences et annoncé l'ouverture d'enquêtes, tandis que les organisations internationales appellent à la désescalade. Le Conseil national d'Arménie occidentale présente ses condoléances aux familles des victimes. Par Armenak Abramian, Conseil national de l'Arménie occidentale. La déclaration du président de la République française en 2017 qualifiant la colonisation de crimes contre l'humanité engage la responsabilité morale de l'État et invite à réviser des pages demeurées marginales de l'histoire nationale. Parmi elles figure l'abandon de la Cilicie en 1921. Après la Première Guerre mondiale, la France investit d'un rôle de protection des rescapés arméniens du génocide, encourage le retour en Cilicie et leur garantit sécurité et administration. L'accord d'Angora du 20 octobre 1921 marque pourtant un revirement brutal. La France évacue la région et laisse la population arménienne sans protection, provoquant massacres, exode forcés et disparition quasi totale d'une présence plurimillénaire. Cette décision politique consciente engage une responsabilité historique, même en l'absence d'un statut colonial formel. Ces tensions entre principales proclamées et réalité politique trouvent un écho contemporain dans le processus diplomatique de Prague de 6 octobre 2022. En fondant le règlement du conflit de l'Artsakh sur les déclarations de l'Almaty de 1991, c'est une garantie effective pour la population arménienne autochtone. La médiation européenne à laquelle la France a activement participé a contribué à effacer un peuple comme sujet de droit. Le blocus puis l'exode forcé de 150 000 Arméniens ont tragiquement révélé les conséquences humaines prévisibles de ce cadre politique. Sans appeler à une repentance abstraite, la République d'Arménie occidentale appelle à la cohérence, reconnaître l'abandon de la Cilicie comme une faute historique et interroger lucidement le rôle joué à Prague révèle d'une même exigence, celle de la fidélité aux valeurs universelles que la France affirme incarner. Un siècle après, la Cilicie, comme l'Artsakh aujourd'hui, rappelle que les silences et les renoncements pèsent souvent plus lourd dans la mémoire des peuples que les discours. Paris. La République d'Arménie occidentale a officiellement saisi l'UNESCO pour demander le réexamen de l'inscription de la broderie dite Antepsi sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Elle consiste en une attribution présentée comme exclusivement turque, jugée historiquement incomplète et juridiquement problématique. Inscrite en 2025 sous l'intitulaire Antep ici, broderie au fil tiré de Gaziantep, cette technique est selon la requête historiquement liée aux communautés arméniennes d'Antep. Des sources ethnographiques, archivistiques et muséales attestent de ces pratiques anciennes par les femmes arméniennes, notamment dans les trousseaux familiaux et les usages religieux. La demande rappelle que l'interruption de la transmission locale résulte des déportations et destructions liées au génocide des Arméniens 1880
14 823 et que le patrimoine immatériel ne peut être dissocié de ces communautés détentrices. L'argumentaire s'appuie sur la Convention de l'UNESCO de 2003, la Déclaration de l'ONU sur les droits des peuples autochtones et les principes du droit international. La République d'Arménie occidentale sollicite le réexamen de l'inscription, la rectification de la fiche officielle afin de reconnaître l'origine arménienne, ou à défaut une conscription reconnaissant une origine plurielle. L'UNESCO n'a pas encore réagi publiquement. Un discours prononcé à l'Assemblée nationale de la République d'Arménie occidentale par les candidats à la députation Massis Ingindjian s'est distingué par sa portée philosophique et spirituelle, dépassant le cadre habituel du discours politique. Il a présenté à la fois son parcours personnel et sa vision de la mission du peuple arménien, du sens de l'État et du renouveau spirituel. Né en 1962 à Constantinople dans une famille arménienne établie de longue date, originaire donc, région d'Erzincan, Massis Ingindjian a été formé à Constantinople, à l'école Melkonian de Chypre et au lycée Méritariste. Informaticien de formation, il vit et travaille depuis plus de 30 ans en Suisse. Parallèlement, il s'est fortement engagé dans la vie culturelle et éducative de la diaspora, notamment par la publication du magazine Menk et la fondation de l'école du dimanche arménien de Zurich. Au cœur de son discours, M. Ingindjian a développé une vision du monde fondée sur la transformation spirituelle de l'être humain. Selon lui, le peuple arménien possède une vocation spirituelle particulière, mais les épreuves historiques seraient la conséquence de l'éloignement des valeurs fondamentales. Il a affirmé que les peuples autochtones ne peuvent survivre durablement sans patrie ni enracinement spirituel. Il a présenté l'Arménie occidentale comme un terrain d'épreuves spirituelles pour l'humanité et l'État comme un instrument de justice et de vérité, et non comme une simple structure administrative. En conclusion, il a affirmé que son engagement politique visera à servir non seulement le peuple arménien, mais l'humanité dans son ensemble. Ce discours pose une question centrale. La politique peut-elle avoir un sens sans fondement spirituel, responsabilité historique et fidélité aux valeurs profondes de l'identité arménienne? Alachachik Manoukian est journaliste d'investigation et militant des droits humains. Fondateur de Global Peace International, il œuvre pour la justice et la réconciliation à travers la recherche historique et scientifique. Descendant de famille royale, Bagradouni est petit-fils de Shahan Natali, figure clé de l'opération Nemesis. Il inscrit son engagement dans une continuité familiale de quête de vérité. Auteur notamment de Trahison, La promesse jamais tenue et Plus la lumière fuse, ses travaux défendent la connaissance, la preuve et la paix comme fondement de la justice humaine. Genesis Armenia a présenté des cartes inédites recensant les monastères, églises, forteresses et forts d'Artsakh à l'occasion du 5e anniversaire de sa création. Ces documents scientifiques visent à préserver et documenter le patrimoine historique et culturel de la région pour les générations futures. Selon Slava Sargsyan, expert en monuments et auteur du projet, ces cartes revêtent une importance scientifique, mais aussi juridique et politique pour la protection du patrimoine d'Artsakh. L'événement a également permis de revenir sur les activités Genesis arméniennes dans les documents de la sécurité, de la politique, de l'économie et de la culture. Le fondateur et directeur Abraham Gasparian a rappelé que le Genesis arménien est né après la guerre de 44 jours avec pour objectif de mobiliser le potentiel intellectuel arménien mondial au service des intérêts nationaux. Des messages de responsables religieux, politiques et publics ont souligné le rôle du think tank dans la défense de l'Artsakh comme pilier de l'identité arménienne. Le baklava d'Artsakh est une spécialité traditionnelle d'Artsakh et Arménie, consommée au quotidien et non réservée aux fêtes. Il est préparé à base de lavande, de noix et de gland, parfumé au clou de girofle, à la cardamome et au curcuma. La pâte est étalée finement et disposée en 9 à 10 couches, chaque couche étant beurrée et garnie de noix moulues et de sucre. La surface est badigeonnée de jaune d'œuf au curcuma, découpée en losange et décorée d'un gland ou d'une noix. Après cuisson, le baklava est imbibé de sirop de sucre ou, selon les régions, de miel fondu.
La cuisson se fait au four de 180 jusqu'à 200 degrés pendant 30 à 40 minutes avec des variantes propres à chaque région. Selon l'expert militaire et combattant pour la liberté Martin Essayan, la récente visite du président azerbaïdjanais à Artsakh occupé, l'ouverture de parc à Stepanakert et les tentatives de réinstallation révèlent d'une manœuvre politique déconnectée de la réalité. Il affirme que même au sein des autorités azerbaïdjanaises, des doutes persistent quant à la viabilité de ces réinstallations. Sur environ 250 villages, dont quelques-uns ont été concernés, nombre de familles déplacées n'ont pas pu s'y maintenir. Les Azerbaïdjanais ont des difficultés à s'adapter au territoire et sont souvent déplacés de force, souligne-t-il. Pour Essayan, la question de l'Artsakh n'est pas close et ne peut être tranchée par les autorités actuelles. Il affirme que les Arméniens d'Artsakh n'ont ni accepté la situation ni renoncé à leurs droits, ajoutant que malgré l'incertitude régionale alliée lui-même, c'est que la question de l'Artsakh demeure ouverte. Selon lui, le pouvoir est éphémère, mais la patrie et la foi sont éternelles. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous. Au revoir.